Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Bien, chers frères et sœurs, chers amis téléspectateurs de Lumen Christi, nous voici en ce samedi qui est le dernier jour de cette semaine de la parole de Dieu. L'évangile qui nous est donné est tiré de l'évangile selon Saint Luc, au chapitre 4, versets 35 à 41. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba. Et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, comme je vous le disais tantôt, c'est le dernier jour, le jour du rattrapage, où nous avons eu toute une semaine pour méditer sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, la parole se révèle à nous comme puissance salvatrice. Saint Jean de la Croix, une des grandes figures mystiques de l'Église, nous enseigne que la parole venant de Dieu a la qualité d'être une parole substantielle. Cela signifie que la parole de Dieu n'est pas seulement un souhait ou une promesse, mais elle est réalisation. Elle est un fait concret. En d'autres termes, le Verbe de Dieu se fait chair, se fait réalité, fait concret. L'incarnation de la parole manifeste ainsi toute son autorité. Avec le pape Benoît XVI, qui nous a rappelé toute la richesse de la parole de Dieu, nous reprenons encore cette idée quand il nous rappelle que nous sommes sauvés dans l'espérance. Avec lui, nous voudrions dire ceci. Le christianisme n'est pas seulement une bonne nouvelle. Le christianisme n'est pas la communication d'un contenu jusqu'à présent ignoré. Le message chrétien n'est pas seulement informatif. Non. Le message chrétien est performatif. C'est-à-dire, l'évangile n'est pas uniquement une communication d'éléments, mais une communication qui produit des faits, qui change la vie. Un message qui forme de manière nouvelle et définitive à la vie, qui communique la vie. Tout le monde voit ce que dit la parole. Et tout le monde se rend compte que ce que dit Jésus se fait aussitôt. Quand le Seigneur a dit à la tempête, « Silence, tais-toi », le vent tomba aussitôt. Ceux qui sont témoins de l'œuvre de Dieu en sont émerveillés. Certains parmi eux se demandent, « Qui est cet homme ?» Oui, qui est cet homme? Et d'où lui vient tout cela? Il répondra simplement,
que le miracle lui vient de son union avec son Père. En langage plus simple, il nous dira, cela n'est pas sorcier. Vous pouvez le faire pareillement si vous avez la foi. Grâce à la foi, notre parole devient parole de Dieu. Elle devient parole substantielle. Jadis, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu et Sarah, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une génération, d'une descendance. Aujourd'hui, dans le Christ, la foi nous ouvre les horizons non plus seulement sur des faits prodigieux, mais sur la personne du Christ. Qui donc est cet homme? Qui est-il, ce Jésus? Je nous laisse le temps de continuer la méditation en me servant de ces paroles du Père Servel que nous prenons souvent dans le bréviaire. Qui donc est Dieu pour se lier d'amour à part égale? Qui donc est Dieu s'il vient à nos côtés prendre nos routes? Qui donc est Dieu qui vient s'en prendre cœur à notre table? Qui donc est Dieu que nul ne peut aimer s'il n'aime l'homme? Qui donc est Dieu qu'on peut si fort blesser en blessant l'homme? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Voilà, frères et sœurs, qui donc est Dieu? Et prenons conscience qu'il est là, présent en nous. Et qui donc sommes-nous pour que notre parole devienne parole de Dieu? Qui donc sommes-nous pour que notre parole devienne fait, vérité? Qui donc sommes-nous si ce n'est que nous sommes chrétiens? Soyons et demeurons de véritables chrétiens. Et que la bénédiction de Dieu nous accompagne vraiment à rester, à demeurer de véritables chrétiens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia.